Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Marie, je me suis fixée comme objectif d'amener de la visibilité aux auteurs et aux autrices, des idées de lecture aux lecteurs et aux lectrices et qui sait, de se faire remarquer par les maisons d'édition. Bienvenue dans notre rubrique Un café avec Marie, là où les livres atypiques trouvent leur écho et où les univers littéraires les plus fous deviennent le sujet d'une pause bien méritée. Aujourd'hui, attachez vos ceintures et gardez vos neurones en alerte. Nous allons plonger dans un roman pas comme les autres. Ils ne savent pas dessiner les torts. 5e volet du cycle du cercle, signé Fra Roberto, alias Anonyme. Le cycle du cercle est un ensemble de 9 volets issus d'une considération qui préoccupe leur auteur. Le monde, la réalité, lui semble être frappé du sceau de l'absurdité. Cela se manifeste à ses yeux par des malfonctionnements qui ne peuvent mener qu'à l'annihilation. Attitude fataliste, nihiliste même, peut-être. En tout cas, les personnages évoluant dans cette réalité n'ont d'autre choix que de s'adapter, accepter ou disparaître. Quel que soit leur trajet, leur mise en récit dans les ouvrages du cycle est teintée d'une dimension satirique parodique, formant en quelque sorte un persiflage de la réalité qui leur échappe. L'auteur crée dans chaque volet du cycle un microcosme ou macrocosme fermé, oppressant, dont les habitants ne peuvent s'échapper. Ils y vivent leur inéluctable destin, menant à l'inévitable annihilation, sous l'œil observateur témoin d'un personnage central, généralement passif, parfois actif, entraîné malgré lui dans la destinée de ce monde. Ce témoin est comme un phénix, il traverse tous les volets du cycle sous des guises variées, retournant du dernier volet vers le premier. La boucle est ainsi bouclée, l'absurdité a gagné. Les mondes mis en scène dans les volets du cycle ont une ambiance surréaliste, métaphorique, symbolique, allégorique et parodique, autant dans les faits que dans le langage utilisé pour décrire ce qui s'y passe. Cela va dans certains volets jusqu'à l'utilisation assez étendue de néologismes créant un langage particulier au monde en question. Les lecteurs et lectrices y trouveront par exemple une usine-ville totalement isolée dans un immense désert accueillant des retraités, une mégapole tentaculaire ayant couvert le monde existant, un vaste bâtiment décati fermé où vivent des fonctionnaires cloîtrés, un microcosme réduit à un train en marche vers nulle part, un convoi funèbre lancé dans l'espace en une fusée habitée par des voyageurs en instance de mort, un monde clos où s'affrontent les stupidités hégémoniques des gouvernants. C'est dire que le cycle est destiné à des lecteurs et lectrices avertis. Voici un roman qui ne ressemble à aucun autre, 5e volume d'une série de 9 intitulée Le cycle du cercle. Il ne savait pas dessiner les torts. C'est une œuvre inclassable, profondément originale, qui mêle satire sociale, ésotérisme, absurdité et poésie noire. Le récit suit Lino Topo, architecte génial et passionné, embarqué dans la construction de la Magistrale, une basilique pharaonique aux allures de cathédrale, au cœur d'un monde étrange et dysfonctionnel. Topo est confronté sans cesse à des délais modifiés, des budgets revus, des plans altérés, le faisant s'interroger sur sa propre existence. On y croise des moines aux ambitions troubles, un peuple félin qui vit sur les toits, des sculpteurs vaniteux, un abbé et une abbesse obsédés par le pouvoir et même 2 agents secrets absurdes venus d'une autre réalité, Mike Trocker et G.G. Peanuts. La trame, elle serpente à travers les embûches administratives, les choix techniques absurdes, les influences religieuses et les tempêtes climatiques. Elle s'étale dans un univers saturé de poussière, de suie et de contradictions où chaque pierre posée devient une parabole de pouvoir, du savoir et de la foi qui vacille. Le style de Fra Roberto, sous le pseudonyme d'Anonyme, est foisonnant, exigeant, truffé de néologismes et d'humour noir. Il faut accepter de se perdre dans les détours philosophiques, les dialogues délirants, les descriptions baroques. Mais ceux qui s'y plongent seront largement récompensés. Dès les premières pages, on comprend que l'auteur a choisi de ne rien nous faciliter. Le roman alterne entre le récit de Lino,
les intrigues des agents Mike Trocker et Gégé Pinatz, les délires de l'abbé Scrofule et les obsessions des fistons, ce peuple félin humanoïde qui hante les toits de la Sida. Chaque personnage, même le plus absurde, est porteur d'un questionnement existentiel, d'une ironie mordante, d'un miroir tendu à notre société. Les débats sur les matériaux de construction, la satire de l'Église, la critique de la bureaucratie, les apartés érotiques ou religieux, tout se mêle dans une fresque grotesque et puissante. Fra Roberto nous fait rire jaune, nous perd, nous secoue, mais ne nous lâche jamais vraiment. Ce roman est aussi une réflexion sur la connaissance, sa quête, ses illusions. La crypte archéologique découverte au fil du récit devient le symbole d'un savoir interdit, d'une vérité que l'on ne peut ni contenir ni réduire. La Trieste, entité ésotérique et chaotique, vient sceller cette logique du cercle vicieux, du cycle de l'absurde. Et parlons de la fin. La fin n'a pas justifié les moyens, mais les moyens ont justifié la fin. Une conclusion déconcertante, mais parfaitement en phase avec le fatalisme, joyeusement désespéré, qui baigne l'ensemble du cycle du cercle. En somme, Il ne savait pas dessiner les torts est un roman labyrinthique, exigeant mais jubilatoire pour qui accepte de se perdre. Il ne plaira pas à tout le monde, et c'est tant mieux. Il parle à celles et ceux qui aiment qu'un livre les bouscule, les provoque, les pousse à lire entre les lignes d'un monde déjà bien détraqué. À lire si vous aimez les constructions littéraires complexes, les mondes clos et oppressants, les romans qui provoquent autant qu'ils questionnent. Une mention spéciale pour notre lectrice professionnelle, pour son regard acéré et sa lecture approfondie de cette œuvre foisonnante. À noter, le cycle du cercle comprend 9 volumes en version brochée et e-book, les 4 premiers disponibles sur Amazon dès le 1er juillet, les 5 suivants au 1er août. Le tome « Il ne savait pas dessiner les torts » paraîtra sur Amazon le 6 juillet 2025. Et pour les passionnés de l'univers de Fra Roberto, un petit rappel bibliographique. 53 volumes des enquêtes du commissaire Fra Roberto. 5 volumes des aventures de Sor Roberta. 5 volumes des mésaventures de Gustave et Charlotte. 7, bientôt 8 volumes des aventures de Kinoma. Un recueil de nouvelles fantastiques et de science-fiction, Ma Pantaphobie. Un recueil des 8 missions de Larry Buster et Jojo. Une œuvre foisonnante, libre, inventive, à découvrir sans tarder. Le livre est disponible sur Amazon. À très vite pour un nouveau café littéraire. Un rendez-vous du collectif éditorial Le Colibri Rouge. Si vous êtes auteur ou autrice et souhaitez que votre livre soit présenté dans cette rubrique, contactez-nous par mail à naomititov@gmail.com. Enfin, n'oubliez pas de mettre un pouce et de vous abonner à la chaîne, de brancher les notifications pour ne rien manquer. À bientôt!